Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Dans cette atmosphère de coups bas fiévreux, à l'est de la RDC, et oui, nous sommes à l'est de la RDC. C'est l'actualité qui domine actuellement cette partie de l'Afrique, voire même de l'Afrique. C'est vrai, nous avons les terreaux qui sont au Mali, qui sont au Burkina, qui sont au Niger. Mais actuellement, les terreaux et les rebelles et cet État qu'on appelle le Rwanda, qui peut être maintenant présenté comme un État voyou, de par l'action de son chef de l'État et de ses autorités, parce que lorsqu'un État décide de s'en prendre à son voisin de façon délibérée, vous devenez un État voyou. Ok? Vous faites de votre État un État voyou. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Parce que vous ne me direz pas que c'est le Congo qui a attaqué la RDC. Vous ne me direz pas que, oh non, c'est le Congo qui s'attaque à la population de RDC. Non, d'ailleurs, le Congo a été un pays très chaleureux pour accueillir en 1994, lors de cette barbarie, n'est-ce pas, au Rwanda, des millions de réfugiés rwandais. Donc ça, c'est de la chaleur humaine, c'est du bon voisinage. Le Congo a compris que il fallait en ce moment apporter son soutien à son pays frère. Mais malheureusement, cette chaleur humaine s'est retournée contre elle, la RDC. Et c'est bien dommage. Alors, je disais tout à l'heure que dans cette atmosphère de coups bas fiévreux où chacun est en train de se chercher, Monsieur Évariste Ndayishimiye, le président burundais. Oh, ce monsieur, il fait une sortie impeccable. C'est un allié de la RDC. C'est un allié phare de la RDC. Et il n'a pas peur. Il ne mâche pas ses mots. Voici ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Attention, attention. Parce que si l'Est de la RDC n'est pas en paix, aucun pays de la sous-région ne sera en paix. Attention, si M. Paul Kagame arrive effectivement à faire ce qu'il veut faire, croyez-moi que toute la région sera déstabilisée. Attention, donc la communauté nationale, communauté africaine et communauté internationale, ouvrez bien les yeux. Et je pense que quand son Excellence Évariste s'adresse à la communauté internationale, c'est pas la communauté internationale européenne, américaine. C'est cette communauté internationale africaine. Parce qu'il sait, je sais que la communauté internationale européenne et américaine, elle est complice de ce qui se passe à l'est du Congo. Mais la communauté africaine, elle doit s'impliquer pour trouver réellement une véritable paix. Une véritable paix. Pour stabiliser la situation. Voyons voir en détail ce que son Excellence Évariste nous dit. Parce que lui, c'est un allié de la RDC. Le président burundais Évariste Ndayishimiye a dit redouter que le conflit en RDC puisse déclencher une guerre régionale. Il a aussi accusé le Rwanda de préparer quelque chose contre son Burundi natal. Et il ne compte pas se laisser faire. Ah oui, il ne compte pas se laisser faire. Lui, c'est un allié de la RDC, je le réitère encore. Il a déjà déployé 10 000 soldats sur le territoire RDC. Ça, c'est très important. J'aime les alliés comme ça, qui n'aiment pas jouer à l'hypocrisie. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Si j'ai signé des alliances de sécurité avec toi, je vais respecter. Je ne suis pas dans le double jeu. En ce qui concerne la vie des millions de personnes. Non. Parce que la sécurité du Burundi en dépend. Vous savez, Burundi, Rwanda, Congo sont deux pays frontaliers. Le Rwanda est en haut, Burundi c'est juste en bas, Congo c'est juste à l'est, quand vous voyez la carte. Donc ces deux pays, le destin de ces deux pays est lié. Ils ont un destin commun, surtout l'est de Congo, avec ces deux pays-là, Burundi et Rwanda. C'est lié. Voyez sur la carte, vous-même vous allez comprendre.
Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas la paix, a estimé le président burundais dans des propos publiés effectivement sur sa chaîne. Appelant la communauté internationale à prendre la situation au sérieux, Évariste Ndayishimiye a affirmé que si ça continue comme ça, l'agir risque de se généraliser dans la région. Et ça, c'est la vérité. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est toute la région, c'est une menace, a-t-il insisté. Je sais que l'AG arrivera même au Burundi si le Rwanda continue à réaliser des conquêtes, a-t-il ajouté. Il a en outre accusé le Rwanda de préparer quelque chose contre son Burundi natal, en soulignant que son pays n'allait pas se laisser faire. Kigali, effectivement, a nié toute implication dans le dossier, mais nous savons aujourd'hui, le monde entier sait que c'est monsieur Paul Kagame qui est derrière. Parce que on estime d'ailleurs le nombre de ces soldats entre 4000 et 4500, effectivement, qui sont sur le territoire congolais. Ils vont lire l'heure. 10 000 soldats burundais sont déployés en RDC. Après avoir pris le contrôle d'une grande partie de Goma, rapidement, la province du Nord Kivu, au début de la semaine, vous savez, effectivement, les soldats de M. Paul Kagame et l'armée, les rebelles du M23, effectivement, ils ont vandalisé beaucoup de choses. Ils ont fait du pillage. Hein? Il y a eu plus de 700 personnes qui sont allées au repos définitif. Plus de 2800 et quelques qui sont blessés. Vous voyez? Donc, tout ce mal-là, Monsieur Paul Kagame, il doit comprendre qu'il va le payer. Ça, c'est clair et net. Même si la génération d'aujourd'hui, la génération de Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui à la tête de l'État, cette génération ne fait absolument rien de façon concrète. Il y aura une génération en RDC qui va effectivement envoyer la monnaie à Monsieur Paul Kagame, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Je ne sais pas si les gens se rendent compte au fait. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants congolais qui ont la rage. Je vous dis, des enfants, des petits, des tout petits. Des enfants de 6 ans, de 10 ans, de 7 ans qui voient leur maman se déplacer. À cause de quoi? Parce que le Rwanda attaque leur pays. Le Rwanda vient détruire leur maison. Vous comprenez? Des enfants de 12 ans, des enfants de 13 ans, de 14 ans qui voient effectivement leurs parents fuir. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui les attaque. Donc ils grandissent avec cela. Et ça, c'est plus grave que ce que les États-Unis ont largué en Nagasaki et en Hiroshima. Monsieur Paul Kagame ne se rend pas compte. Son pays est trop petit, avec une population très petite. Il ne se rend pas compte. Et ça surtout, je crois que les gens ne le disent pas. Lui se croit éternel. Hitler est parti il y a longtemps. Les pharaons d'Égypte sont partis il y a longtemps. Et oui, tous ceux qui se sont crus, oh gros maman machin, ils sont partis il y a longtemps. Personne n'est racine de ce monde-là. Oui, si la vie de l'homme va de 0 à 100, celle d'un peuple va de 0 à l'infini. Et quand c'est comme ça, les peuples doivent travailler de façon à ce que la paix règne éternellement entre eux. Mais, au lieu de cela, vous croyez aujourd'hui plus grand que tout le monde. Hein, vous vous permettez de faire de n'importe quoi dans le pays des autres. Parce que là-bas, il y a de l'indiscipline, là-bas, il n'y a pas de rigueur. Ben, écoutez, le monde change. Qui aurait pensé que les États du Sahel allaient chasser les Français, l'armée française, les Américains même? Qui aurait pensé? À l'époque, personne. Aujourd'hui, ça se réalise. On tient tête à ces gens-là. À plus forte raison, vous. Le gars ne se rend pas compte de... C'est-à-dire, il ne ressent pas compte de ce qu'il est en train de préparer pour son peuple, demain ou après-demain. Et ça, surtout, c'est dangereux. Voilà, mesdames et messieurs. Le Burundi avait déployé des troupes dans l'Est de la RDC, dans le cadre de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Voilà, 10 000 soldats burundais se trouvent actuellement dans les provinces orientales du Nord Kivu, a indiqué samedi une source militaire dans le cadre d'un accord de coopération militaire signé en août 2023, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Voilà. Alors, environ 7 bataillons étaient basés à environ 100 km au sud de Bukavu, a déclaré un officier supérieur burundais sous couvert d'anonymat. Toutefois, une grande partie de cette force a été redéployée autour de Bukavu, la ville, voilà, je crois que c'est la capitale du Sud Kivu, hein, de la province du Sud Kivu, je crois bien, la ville de Bukavu, si je ne me trompe pas, oui.
participe à la défense de cette ville contre le M23 et l'armée rwandaise aux côtés de nos alliés de l'armée congolaise, parce que c'est un officier burundais qui parle. Voilà, a indiqué effectivement l'officier sans donner davantage de précision, mesdames et messieurs. Donc voilà en quelque sorte, si il existe encore une Union africaine, je crois que c'est le moment de prendre ses responsabilités, parce que les Européens ne le feront pas, les Américains ne le feront pas, parce que eux-mêmes, ils sont dans le coup contre le grand pays Congo. Mais, quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse, le soleil va se lever. Et oui, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va se lever. On verra le jour et on verra tout clairement. Le monde est appelé à changer. Les États changent, les peuples changent. Et ce changement-là, je souhaiterais que ça soit positif pour le Rwanda. Mais si l'un des enfants aujourd'hui trimballés dans les rues, par exemple, dans l'est du Congo, devient demain ou après-demain chef d'État, avec ce qu'il a aujourd'hui dans sa poitrine contre M. Paul Kagame, je crois que ça risque d'aller très mal pour son peuple. Je ne suis pas en train d'envenimer les choses, mais je le préviens juste parce que nous avons l'exemple partout dans le monde entier. Nous savons ce qui s'est passé. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Et donc, c'est le président burundais. Lui, il est engagé jusqu'au bout pour mettre fin à cette conquête impérialiste, dominatrice de M. Paul Kagame et de ses complices occidentaux. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.